Merci, bonne soirée tout le monde. Bye. Bye-bye. Une semaine walk and roll. Ah, brillant. Qui vous l'a écrite, celle-là? C'est moi. Bien évidemment, le sujet de l'heure dans l'actualité québécoise, c'est cette nouvelle qu'on a pu entendre. Non, ben là, ils sont là. C'est Faut pas long, arrêter hein? ça, bien. OK, hey, là. On est pressé, là. Ah, voyons. Évidemment, le sujet de l'heure dans l'actualité québécoise, c'est cette nouvelle qu'on a pu entendre au bulletin de nouvelles du 98.5 FM. Le ton a monté à l'Assemblée nationale aujourd'hui alors que François Legault a reproché à Gabriel Nadeau-Dubois d'être un wok pour qui les valeurs québécoises n'ont pas d'importance. Une grosse semaine, effectivement, Ouais. pour les jokes de cuisine asiatique. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois a dit que François Legault imitait Maurice Duplessis. François Legault lui a répondu par la bouche de ses canons. Il nous parle de Maurice Duplessis. Il avait beaucoup de défauts, mais il défendait sa nation. Il n'était pas un woke comme le chef de Québec solidaire. Effectivement, il n'était pas un woke Duplessis. Ouais. Je dirais même que la grande noirceur, c'est pas mal le contraire d'être Vous savez éveillé. qui défendait aussi bien sa nation? Non, laissez pas. Je veux pas. Les gens dénoncent avec raison la tendance d'une certaine frange du mouvement woke à vouloir réécrire l'histoire, censurer ce qui ne correspond pas à leurs idéaux de justice sociale. Ces gens existent, on l'a vu avec l'histoire des livres brûlés, mais ils n'ont peut-être pas autant de pouvoir qu'avait Duplessis, ce premier ministre, qui, en collaboration avec le clergé, téléguidait les médias et qui a, selon l'historien du cinéma Yves Lévert, présidé à la période la plus noire de la censure du cinéma. Donc, entre deux censeurs obscurantistes, François Legault a choisi Duplessis. Il faut dire que les chroniqueurs du Journal de Montréal nous ont tellement bassinés avec le wokisme que ça n'a plus rien à voir avec la définition originale. À preuve, la définition du premier ministre. Pour moi, c'est un woke, c'est quelqu'un qui veut nous faire sentir coupables de défendre la nation québécoise, de défendre ses valeurs, comme on l'a fait avec la loi 21, de défendre nos compétences. Oui, parce que voyons. c'est connu. Ça- Ben là, Wow, ça veut Je dire vous un aime gouvernement beaucoup, qui papa, défend là, ses mais compétences. ça devient niché comme Papa a émission. toujours raison. Le fameux combat qui unit les woke, hein, le droit du fédéral de s'immiscer dans les compétences des provinces. Un peu l'impression que, comme Duplessis qui voyait des communistes partout, François Legault va commencer à avoir des jeunes woke partout. Ces jeunes qui pourraient mener à la fin du monde, selon Jeff Fillion, entre autres, parce qu'ils sont même pas capables de passer à la tondeuse ou de changer un pommeau de douche. Et tout ça risque de mener à notre perte. C'est l'évolution des sociétés, une montagne. Hein? C'est comme un graphique de COVID. Ça monte, ça monte, ça monte, ça atteint un sommet, puis ça se met à descendre. Ça l'atteint. Et ça finit comme les Romains. On finira pas, d'autres, à se pogner le sac comme ils ont fait, puis à prendre du vin à 10 heures le matin. L'empereur Néron se pognait le sac, Jeff. Mais de quoi Ben, il c'est des parle? pogneux de sac, là. Pas le goût de se battre, là. Fini, là. Ben, ils ont pas, zéro, il y avait plus le goût de se battre. En tout. Aléa Jacta Est. On est en train de revivre la chute de l'empire des pogneux de sac qui avait pourtant conquis le monde. On s'en souvient? Je vous laisse On s'en souvient très bien. souvient. Ah ouais, on s'en Tout à souvient. l'heure. On était là. Je vous laisse deviner où est le village d'irréductible gaulois dans l'analogie de Jeff. Un indice, il est proche d'un aquarium et il est dirigé par un petit bonhomme pour encore quelques semaines. Sinon, le débat des chefs en anglais a bien sûr continué de faire réagir. Plusieurs Québécois se sont insurgés contre les questions de la modératrice à propos des lois présumément discriminatoires du Québec. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce qui s'est passé par la suite, Denise Bombardier a fait un parallèle avec son chat Ronron pour nous aider. J'ai trouvé une histoire du chat ronron. Je ne sais pas si vous l'avez lu ce matin. Oui. Ben, le chat qui se bagarre dans la ruelle puis qui a pas peur, mais c'est une métaphore sur les Québécois. Vous aimeriez que les Québécois deviennent comme votre chat. C'est-à-dire que des chats de ruelle qui se battent. Non. Non, Richard a tout compris, mais pas vraiment. Oui, il se bat dans la ruelle, il mène le bal. Il pourrait s'appeler il s'appelle pas Ronron Nori parce que il est pas dans la mafia italienne. C'est un Québécois de souche. Un chat de ruelle, pas italien, qui en a contre les Anglais. Quand mon mari anglais qui croyait qu'il pouvait maintenant le flatter, eh bien le chat qui a donné un coup de patte avec des griffes à l'air. Et c'est la métaphore. Le chat nous a donné une idée de ce qu'il faut faire. Parce que le chat pas italien, il en avait assez. Le peuple québécois est dégriffé. Or, il arrive que devant l'outrance de l'attaque, on devrait
être capable de griffer. Alors, on résume le chat de souche attaqué à outrance par le mari anglais de Denise qui voulait le flatter, l'a griffé avec ses pattes dégriffées. Comprenez maintenant un peu mieux la relation entre le Canada et le Québec. Est-ce qu'on peut être encore pertinent? Non. Vous, là, la majorité, là. Excusez-la. C'est une amie à moi. C'est une vraie question, Denise Bombardier. Évidemment, il faut prendre tout ça au 2e degré, nous avertit Denise. Au 8e. Les Québécois sont rendus tellement perturbés qu'ils comprennent plus des fois quand on est dans le 2e degré. Ben oui, les gens sont pas vite. On leur met une explication claire comme ça d'en face. Ils pigent que dalle. Gilles Proulx, lui, il fait pas dans les métaphores. Il est moins subtil quand vient le temps de parler de réconciliation avec le Canada anglais. Il parle de réconciliation. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas des têtes carrées du Canada anglais et des animateurs des réseaux qui ont étudié les questions pour créer une provocation auprès du Québec et nous traiter de racistes? C'est ça notre réconciliation. Commençons donc par se réconcilier avec les blocs. Ça marche toujours, ce genre de main tendue-là. Hein? Que diriez-vous qu'on se réconcilie, ma gang de têtes carrées? Sinon, sur le front pandémique, les cas et les hospitalisations continuent d'augmenter, comme l'expliquait M. Duplessis. Il y a un mois, exactement un mois, on avait 55 hospitalisations. Aujourd'hui, on a 171, donc 5 fois plus. Un comptable créatif, 5 fois 55, notre premier ministre. C'est facile à calculer, là. De quoi alimenter les complots, parce que ça en prend pas beaucoup pour alimenter les complots. Il y a un extrait d'entrevue qui obtient un succès monstre sur YouTube cette semaine auprès de nos amis les coucous, celui du docteur Richard Marchand, microbiologiste infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. On l'écoute. Vous, êtes-vous vacciné? Non. Non? Parce que ça n'a pas donné. Pour toutes sortes de raisons. Puis, je cacherai pas que je fais partie de ceux qui attendent de voir, parce qu'effectivement, moi, j'ai enseigné 15 ans les techniques qui servent autour de la fabrication des vaccins, et il y a un paquet de questions dont j'ai pas la réponse. Un extrait publié cette semaine qui a obtenu 160 000 écoutes sur YouTube. Le petit problème, c'est que cet extrait-là, qu'on présente comme récent, date plutôt de février dernier. Depuis, M. Marchand est doublement vacciné. Il recommande aux gens de se faire vacciner. Donc, il faut faire attention quand on regarde des trucs sur Internet. Même la très allumée Anne Casabonne s'est fait prendre par cette vidéo-là. Quelle galère! Le média Rebel News, qui est pas pire en matière de désinformation aussi, a fait jaser cette semaine parce que la plupart des politiciens veulent pas répondre à leurs questions, sauf Maxime Bernier, bien sûr. Et la correspondante de Rebelle au Québec, Alexandra Lavoie, est à Radio X cette semaine pour expliquer que Maxime Bernier, c'est pas un complotiste, c'est juste qu'il dérange les gens. Il dérange les gens qui ont des choses à cacher. Puis il a été diabolisé des médias mainstream. Mais quand on voit que les gens voient ça de l'extérieur et disent « Mais pourquoi? » Il y a sûrement une raison. La raison, c'est que il dérange. Puis quand ça dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est caché en arrière. Comme Rebelle dérange, c'est parce qu'on amène peut-être une certaine vérité. Une certaine vérité. Tout est dans le mot « certaine » ici, comme dans la phrase « Il y a une certaine vérité » dans le film « La planète des singes ». Oui, absolument, car les singes sont capables de marcher. Voilà. C'était notre semaine Walk and Roll. Je vous remercie, mon petit Walk and Roll. Lui, ils ont